Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. Good morning dear students, dear learners, I hope you are all fine. Welcome to Kovdor French e-learning. We focus on teaching people to learn and speak fluent French. We provide varied lessons on everyday activities. Our lessons are accompanied with written and oral exercises. Today, we are going to talk about transition et articulation. Ce cours propose, I think we have done that one. Okay. We have done already that, so let's focus on what we are supposed to do today. L'apparence. And I'm going to read the passage. Je vais lire donc le texte sur l'apparence. On a toujours l'impression que ce que l'on porte n'a pas d'importance. On pense plutôt que ce que l'on dit compte davantage, puisque ce que l'on dit vient de l'intérieur ou relève de la conscience qui participe à la formulation de l'énoncé. Ce que je porte, si l'on s'en tient au mécanisme de la parole que nous proférons, est lui aussi inspiré d'une conscience. En effet, avant de porter tel ou tel habit ou tel autre, une chaussure, une perruque, ou un quelconque vêtement, on l'examine pour en déduire ou supputer les effets d'attraction qu'il pourra produire sur autrui. On ne s'habille pas pour le simple plaisir de savoir qu'on est vêtu de quelque chose. Bien au contraire, on s'habille pour se faire plaisir d'abord et s'il est possible, pour satisfaire aux exigences d'une bonne cohabitation. Comme l'on fait attention à ce qu'il dit avant de le dire haut, nous devons tous faire attention à ce que nous portons en privé ou en public. Telegram. Donc c'est un texte que j'ai composé et que j'ai attribué à Telegram, histoire de vous permettre de faire une bonne introduction. Voilà. Commençons donc à l'analyse de ce texte. Cette analyse du texte va commencer par la compréhension du texte, à répondre aux questions qui vont vous permettre de comprendre le texte. On y va. Question numéro 1. Quel est le thème du texte ou de quoi parle le texte? Pour parvenir à ce thème, comment l'auteur procède-t-il? Quelle problématique proposez-vous? Justifiez-la avec des mots ou expressions du texte. Définissez les idées explicites et implicites du texte. Voilà. Donc, voici un exercice que vous devez faire avant de commencer l'exposé proprement dit. Faites un exposé en vous servant des éléments de réponse aux questions posées. Étude détaillée. Donc, je propose aussi un exemple d'étude détaillée, du texte. Ce texte soumis à notre analyse a pour titre l'apparence. Il est extrait du Télégramme, un quotidien publié le 20 février 2017 en France. Le texte explique que notre façon de nous habiller est très importante et suscite le commentaire des autres. Alors, on pourrait se demander s'il faut toujours tenir compte des autres avant de se vêtir. Dans cet exposé, nous allons mettre en évidence d'abord les idées explicites, ensuite les idées implicites avant de conclure. Développement. Contrairement à l'opinion générale qui soutient que l'apparence ne compte pas, le texte souligne de façon catégorique que celle-ci est très importante et en donne quelques illustrations pertinentes. En effet, il montre que ceux qui n'accordent pas d'importance à leur apparence ou qui s'habillent négligemment ignorent les effets psychologiques que leur apparence produit sur eux-mêmes ou sur autrui. Notre apparence, explique le texte, est inspirée de la conscience et suscite ainsi un jugement de valeur positive ou négative à notre endroit. D'ailleurs, nous pouvons retenir du texte que, et je cite,
Ce que je porte, si l'on s'en tient au mécanisme de la parole que nous proférons, est lui aussi inspiré d'une conscience. Fin de citation. Dans la mesure où ce que je porte relève de ma conscience, l'on pourrait me juger par rapport à ce que je porte. Il convient donc de bien s'habiller. Le texte souligne, entre autres, qu'il ne suffit pas simplement de s'habiller ou de savoir que, et je cite, ou de savoir qu'on est vêtu de quelque chose. Bien au contraire, on s'habille pour se faire plaisir ou pour satisfaire aux exigences d'une bonne cohabitation. Fin de citation. L'idée de satisfaire autrui ou soi-même impose de faire attention à ce qu'on porte. D'une part, ce que l'on porte peut, sans aucun doute, susciter pour lui une admiration relevant d'un bon jugement ou d'une appréciation. D'autre part, l'on est susceptible d'être rejeté ou marginalisé à cause de ce qu'il porte. Peu importe notre apparence sociale, ce que nous portons peut être dans certaines circonstances une marque d'identité. En tant que tel, l'on ne devra pas, au nom de la liberté qui est la sienne, s'habiller négligemment. Implicitement, le texte demande à l'homme de faire attention à son apparence et invite ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, à faire attention aux effets d'attraction, d'admiration ou de rejet que leur apparence pourrait produire sur autrui. En effet, souligne le télégramme, et je cite, « Nous devons tous faire attention à ce que nous portons en privé ou en public. » Fin de citation. Car ce que nous portons parle de nous et nous définit. C'est indéniable que tel habit ou tel autre suffisent parfois pour déterminer le lieu de provenance ou les origines de la personne qui les porte. Dès lors, il convient de tenir compte de notre entourage quand nous choisissons de porter un quelconque vêtement. En conclusion, pour clore mon exposé, retenons que l'apparence compte beaucoup dans nos communautés. Elle représente nos valeurs socio-culturelles, nos religions, nos identités et parfois nos origines. Notre apparence peut susciter de l'admiration comme le rejet de la communauté qui nous juge au quotidien à travers ce que nous portons. Merci et au revoir. Thank you and goodbye.